Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mes 10 fonds de teint, de mes 10 meilleurs fonds de teint de ma trousse de make-up que j'ai en ce moment. J'avais envie de les partager avec toi parce que je sais que dès qu'on parle de fonds de teint, eh bien, c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, écoute, si tu veux savoir quels sont les 10 meilleurs fonds de teint de ma trousse make-up, là, en ce moment, écoute, ne bouge pas. Stop! Avant d'aller plus loin, je voulais absolument te faire ce petit message. Déjà pour te dire que je suis super contente de te retrouver sur YouTube. Vous m'avez manqué énormément. Alors la vidéo que tu vas voir a été filmée déjà il y a quelques temps, donc dans les 15 prochains jours tu vas avoir des vidéos que j'avais filmées déjà il y a quelques temps. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent que je vais filmer et je t'encourage vraiment à me suivre sur Instagram by C'est Paris car je fais des stories quotidiennement, donc vas-y, va me suivre sur Instagram. En tout cas, moi, je suis ravie de te retrouver. J'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis voilà, je t'embrasse bien fort. Profite de la vidéo. Et franchement, encore une fois, je suis super contente de vous retrouver. Gros bisous et bon visionnage. À très vite. Bye bye. Si tu débarques, eh bien écoute, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler la femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors si tu débutes en make-up, je t'ai concocté un petit guide gratuit que je t'encourage vivement à télécharger. C'est ta trousse de maquillage pour débutantes. Je t'ai mis une liste de produits que je te recommande. Je les ai testés pour la plupart. Je te donne d'ailleurs un retour sur ces produits-là. Voilà, si vraiment tu démarres de zéro, que tu sais pas du tout quoi acheter, tu sais pas du tout vers quel produit te diriger, eh bien écoute, je t'ai mâché le travail, je t'ai concocté cette liste de produits. Tu verras, le petit guide il est sympa, il est bien fait et tout, il est agréable à regarder, donc vas-y, télécharge-le. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutante. Écoute, sans plus attendre, je vais te dévoiler quels sont ces 10 fonds de teint que j'ai dans ma trousse et puis que je kiffe quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, le premier fond de teint, c'est celui de Fenty. Alors, vraiment, je te les montre, il n'y a pas d'ordre de préférence, ok? Je les ai pas classés, je me suis pas posée pour vraiment me dire, ok, lequel je vais mettre en premier, deuxième et tout. Franchement, voilà, je te les montre tous, je les aime tous. Et je vais t'expliquer, écoute, pourquoi, en fait, ce sont des fonds de teint que j'aime beaucoup. Le premier fond de teint que je vais te montrer, c'est celui de Fenty Beauty, le Pro Filter. Je te donne la teinte, alors donc, c'est la teinte 450. Là, en fait, dans cette vidéo-là, tout ce qui est, tu sais, vidéo, les 10 meilleurs machins, mes 10, bref, tu l'auras compris, je ne mets pas la liste en description parce que sinon, t'en as, ils voient déjà les produits dont tu vas parler dans la vidéo, donc au final, il n'y a plus aucun intérêt à découvrir la vidéo, il n'y a plus de surprise. Donc pour tout ce qui est ce type de vidéo-là, je te donne directement la référence dans la vidéo. Comme ça, si tu veux savoir, eh bien, il faut regarder la vidéo. Donc, j'utilise la teinte 450. Et donc, ce fond de teint-là, écoute, c'est un fond de teint que j'ai pas aimé forcément tout de suite. C'est vrai que quand il est sorti, il y avait un tel buzz autour de Fenty que je t'avoue, tu sais, quand il y a trop de buzz autour d'un produit, forcément, tu vas en avoir une attente. Mais alors, une attente incroyable. Et du coup, quand je l'ai porté pour la première fois, d'ailleurs, c'est un échantillon que j'avais parce qu'il me semble que quand j'étais partie l'acheter, il n'y avait pas ma teinte. Et voilà, j'ai fait la revue du fond de teint. D'ailleurs, c'était ma première impression, je l'ai posé et tout, mais bon, j'étais là... ouais, ok, Fenty, enfin voilà, moi je voyais rien d'extraordinaire dans ce fond de teint là. Ensuite, j'ai reporté une autre fois le même échantillon que j'avais, et là je me suis dit, il est intéressant quand même ce fond de teint. Et au final, écoute, j'ai fini par l'acheter, tout simplement. J'aime ce fond de teint, déjà parce que, écoute, quand je le porte, la couleur se fond parfaitement à ma carnation. C'est vrai que quand tu le vois comme ça dans la bouteille, tu peux te dire que, peut-être que le fond de teint va peut-être être un peu trop clair pour moi. Mais bon, il faut savoir que quand tu appliques ton fond de teint, déjà, souvent, il aura tendance à s'oxyder, donc il va noircir légèrement. Et plus tu vas l'estomper, il va vraiment se fondre à ta peau. Donc la couleur que tu vas voir là, ne te fie pas forcément à la couleur que tu vas voir au travers de la bouteille. C'est pas forcément, une fois que tu vas le mettre sur ta peau, c'est pas forcément ce que tu vas avoir. Je l'aime bien aussi parce que il n'a pas un côté complètement mat. C'est vrai que je trouve plutôt lumineux. Voilà, je trouve vraiment qu'il me donne un teint éclatant.
en tout cas la couleur que j'ai, le fini, j'ai vraiment l'impression d'avoir un teint éclatant et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Et la couleur, donc je te redis 450 qui pour moi est la teinte parfaite. Ensuite, autre fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Dior Backstage. Eh bien écoute, ce fond de teint là, je l'aime vraiment beaucoup parce que bon, j'avais voyagé avec, j'étais partie en Turquie, c'était il y a 2 ans il me semble. J'ai fait la revue de ce fond de teint là. Si ça t'intéresse, bah écoute, je te la mettrai ici si toutefois tu veux avoir une revue complète. Justement, j'étais en Turquie, il faisait une chaleur pas possible, donc je l'ai vraiment testé dans des conditions extrêmes. Donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, bah écoute, va voir. Je trouve qu'il a vraiment un super beau fini sur la peau, il est vraiment beau. Donc moi j'ai la teinte 7N. C'est vrai que quand tu regardes le Fenty à côté, tu vois, il paraît quand même beaucoup plus foncé que le Fenty, mais au final tu vois quand je le mets bah, la teinte me convient également parfaitement, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai qu'après une fois que tu utilises l'anti-cerne, surtout que bon tu sais quand j'utilise l'anti-cerne pour highlight, je le mets quand même sur une grande partie du visage, donc ça peut modifier aussi légèrement la teinte du fond de teint et ça permet également de rééquilibrer en cas de besoin. C'est un fond de teint qui a vraiment une couvrance modulable, donc tu peux vraiment en mettre une couche, comme 2 couches, comme 3 couches, en fonction vraiment de la couvrance que tu veux. Après, je dirais quand même que si vraiment tu as besoin d'une couvrance, t'es de fou, quoi. Mais vraiment de fou. Tu vois, si vraiment tu as des grosses imperfections, tu as vraiment besoin de camoufler, je sais pas si ce fond de teint-là va vraiment t'apporter cette couvrance totale. Même si tu peux le moduler, hein, en le faisant plus ou moins couvrant en fonction de tes besoins, mais si vraiment tu as besoin d'un fond de teint, mais vraiment haute couvrance, je pense pas que ce fond de teint là fasse le job. Mais en tout cas, je trouve qu'il donne un fini plutôt naturel, ce qui est agréable. On n'a pas l'impression que tu en as mis une tonne, quoi. Hein, et ça, j'apprécie beaucoup aussi. Ensuite, autre fond de teint. Alors ça, ce fond de teint-là, je l'ai découvert tard. Bon, j'en avais entendu parler, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de l'acheter. Et quand je me suis enfin décidée que je l'ai porté pour la première fois, je me suis dit d'accord, je comprends maintenant pourquoi ce fond de teint il fait autant de hype. Tu veux savoir lequel? Tu veux savoir? Eh bien, c'est celui-ci, le Estée Lauder Double Wear. Oh my god! Ce fond de teint-là, j'en ai tellement entendu parler que vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Au bout d'un moment, je me dis, attends, faut que je l'achète, quoi. C'est pas possible. Et au final, franchement, j'ai adoré. C'est vrai, en termes de couvrance. Alors, par contre, si tu veux de la couvrance, celui-ci, il est top de chez Top. Tu auras vraiment une totale couvrance. Longue tenue. Ça, c'est vraiment le type de fond de teint. Tu sais, quand tu as un événement et tu as vraiment envie d'être on flic pour une longue période, c'est vraiment un fond de teint que je te recommande. Il y a une grande variété de teintes maintenant pour les peaux noires. Ils ont rajouté, je sais dernièrement, encore d'autres teintes. Donc, tu as vraiment le choix. Moi, c'est la teinte Deep Spice. Au départ, j'avais pris la Nutmeg. Mais la Nutmeg est trop claire pour moi. Et en fait, la teinte qui me convient, c'est la Deep Spice. Mais je me demande même si je peux pas trouver encore mieux que celle-ci. Mais bon, celle-ci, déjà, ça passait. Mais je pense que je peux trouver encore mieux que la Deep Spice. Il faut que j'aille remettre un petit peu mon nez là-dedans. Mais franchement, ce fond de teint top. J'en ai un autre qui m'attend, qui n'est même pas encore ouvert pour te dire, tu vois. Et, ah oui, et tu vois aussi le bouchon là. Donc, le flacon pompe. Alors ça, je t'en parle parce que j'ai remarqué qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas que tu peux acheter la pompe. Parce que tu sais, le fond de teint il vient comme ça, tu vois, ils te le vendent, t'as pas de flacon pompe, donc c'est vraiment galère pour l'utiliser parce que tu maîtrises pas du tout la quantité de produit que tu vas utiliser, mais tu peux acheter la pompe séparément. Moi, je crois que je l'ai acheté, je crois que c'était 5 livres, donc ça te donne une idée d'environ 5-6 euros quoi. Et je te recommande vraiment d'acheter la pompe parce que sinon tu vas galérer. Franchement, le Estée Lauder, top de chez Top, longue tenue, couvrance totale, voilà. Donc, alors, par contre, si tu es plutôt du genre naturel, tu vois, tu veux pas trop les fonds de teint, tu vois, trop couvrant, qui fasse épais, machin, bah écoute, passe ton tour, hein, parce que celui-ci, il est couvrant. Si ce genre de fond de teint, c'est pas ta gamme, voilà. Après, tu peux toujours jouer avec. Tu peux en prendre un peu, le mélanger avec ta crème de jour. Enfin, tu vois, il y a toujours moyen de. Mais voilà, je te dis juste que
passe ton tour si ce type de fond de teint, justement, hyper couvrant, c'est pas ton truc, quoi. Ensuite, autre fond de teint. Alors, si je t'en parle là, juste après le Estée Lauder, ce n'est pas pour rien. Je vais t'expliquer tout ça tout de suite. C'est le Color Stay de Revlon. Revlon, on va dire Revlon quand même, tu vois. Et bah, écoute, franchement, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. C'est un fond de teint drugstore, donc il coûte pas très cher. Et pourquoi j'ai dit, je te le montrais juste après le Estée Lauder? Parce que, justement, bah, lorsque je l'ai acheté, on m'avait dit que c'était le dupe, justement, du Estée Lauder. Donc, c'était un petit budget, voilà. Bon, je dirais pas quand même qu'il est aussi performant quand même que le Estée Lauder. Mais franchement, il se défend bien. Il est joli sur la peau, il a une belle couvrance. Alors, je sais qu'il y a 2 types. Donc, ça, c'est pour peau mixte grasse. Mais il y en a un autre aussi, il me semble, plus pour les peaux sèches. Alors, moi, j'avais pris celui-là parce que il fut un temps, j'aimais bien tout ce qui est fini mat, même si j'ai pas une peau grasse. Mais je peux, voilà, en fonction des saisons, avoir quand même une zone T plus ou moins grasse, quand même, ça dépend. Alors, la seule chose que je reproche à ce fond de teint-là, c'est qu'il n'y a pas assez de teinte pour les peaux noires. Donc, moi, ça, c'est la teinte Mahogany Acajou, la teinte 440. Bon, c'est la teinte la plus foncée qui est disponible. C'est une teinte qui me convient, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de choix parce que je pense que j'aurais pu trouver mieux quand même en matière de teinte. J'arrive à le faire fonctionner, mais c'est vraiment ce que je reproche quand même à Revlon, c'est qu'en termes de teinte, c'est quand même vachement limité. C'est dommage parce que franchement, c'est un très très bon fond de teint drugstore. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et si tu ne l'as pas encore essayé, franchement, je t'encourage vraiment à le tester parce que voilà, il est vraiment bien. Et le fait que ce soit le dupe du Estée Lauder, je peux te dire qu'ils sont pas loin. Encore une fois, je dirais pas qu'il est aussi performant, d'accord, mais pour le prix, il est vraiment très très bien. En termes de tenue couvrance, il est vraiment très très bien aussi. Donc à considérer. Si tu arrives à trouver ta teinte, bien sûr. Autre fond de teint de ma trousse de make-up que j'adore, que j'ai mis beaucoup de temps à utiliser, je ne sais pas pourquoi, je l'ai acheté, il est resté là pendant des mois, et un jour je me suis dit, bon, faut peut-être quand même que je l'essaye, quoi, parce que bon, voilà, c'est un fond de teint qui coûte pas cher du tout. T'as vu comment je suis en train de te faire le teasing, là? Tu veux savoir c'est quoi? Mais attends, il faut faire durer un peu le suspense, non? Après, on va encore dire que je parle beaucoup, et alors, même si je parle beaucoup, c'est quoi le problème? Les commentaires comme me disent, ah mais franchement c'est trop bien tes conseils mais tu parles trop. Pardon, si je parle trop, mais écoute, qui t'oblige à regarder même? Qui t'oblige? Tu veux bien prendre mes conseils, mais par contre si moi je veux bavarder un peu, je peux pas. Ça veut dire quoi ça? Non mais vraiment des fois tu lis de ces commentaires. Bref, encore heureux que je fais ce que je veux sur ma chaîne, Donc je disais, c'est ce fond de teint là, ça de The Ordinary. Le full coverage. Alors, ils en ont 2. Tu as celui-ci et tu as celui-ci. Bon, c'est le même packaging. Il faut juste voir ce qu'il y a écrit dessus. Donc, tu as le full coverage, le coverage foundation et le serum foundation. Alors, donc, j'ai commencé à utiliser celui-ci en premier. Après des mois et des mois, parce que bon, voilà, les produits The Ordinary, voilà, on en a beaucoup entendu parler, surtout tout ce qui est skincare. Mais aussi, voilà, il s'avère qu'ils ont aussi sorti des fonds de teint. Et j'ai entendu quand même à plusieurs reprises dire, mais que franchement, leurs fonds de teint, là, ils sont quand même top. Donc, je les ai achetés. Donc, moi, si j'utilise la teinte 3.2R, voilà, c'est la même teinte dans les 2 types de fonds de teint. Et écoute, j'ai testé ce fond de teint-là et en fait, j'ai adoré. Mais vraiment, le full coverage, il est vraiment full coverage. Mais par contre, il n'est pas lourd. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un pourcentage de pigments qui doit être vachement concentré là-dedans parce que t'as pas besoin déjà d'en mettre énormément pour avoir une bonne couvrance et il est pas du tout lourd sur la peau, il tient bien, il donne un joli fini. En termes de couleur aussi, nickel, ils se font parfaitement à ma carnation. Un fond de teint que j'aime beaucoup et en plus, bon, tu vois, il prend pas trop de place, facile quand même à emporter. En termes de... je regardais en fait, il a combien de contenance? Il doit avoir 30 ml aussi, je pense. C'est vrai qu'il paraît petit comme ça. Ouais, tu vois, 30 ml. Comme quoi, en fonction du packaging, voilà, t'as l'impression qu'il y en a moins, mais en fait, voilà, il y en a 30 ml, contenance classique de fond de teint. Et franchement, il est vraiment très, très bien. Donc, si tu ne l'as pas encore testé, il coûte pas cher. Il doit coûter 6 livres. Je crois que je l'ai acheté, un truc comme ça. Pas cher du tout. Et le Serum Foundation aussi, top. Bah écoute, c'est ce que je porte là sur moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Il est vraiment top également. Et
couvrant. Bon, tu vois, il est plus liquide. T'entends? Voilà, quand tu fais ça, t'entends aussi, mais tu vois, bon, la texture est un peu plus épaisse. Tandis que là, c'est une texture quand même qui est très liquide. Mais par contre, au pouvoir couvrant aussi, parce que j'ai mis qu'une seule couche. Tu vois, bon, j'ai corrigé d'abord avant avec de l'anti-cerne, machin et tout, mais du coup, une seule couche m'a suffi pour faire mon teint avec le Serum Foundation, tu vois. Donc franchement, ces fonds de teint-là, je te recommande vraiment de jeter un coup d'œil, aussi bien sur le coverage que sur le sérum, parce qu'ils sont vraiment, très très bien. Très bonne couvrance, très bonne tenue, vraiment, je te les recommande. Autre fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-ci, c'est le Giorgio Armani, le Luminous Silk. Un fond de teint également que j'ai pris beaucoup de temps à tester. Ça faisait, je sais pas combien de temps qu'il était sorti, qu'on en avait parlé, 20 ans après, moi je me suis réveillée et j'ai finalement décidé de le tester. Eh bien écoute, c'est un fond de teint que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, tu vois, là j'en suis à la fin même, j'ai même plus grand chose là-dedans. Alors moi j'utilise la teinte 14. Par contre, alors, le truc, c'est qu'en France, je sais même pas si on trouve cette teinte-là, parce que je sais plus qui m'a demandé, enfin bref, et je crois que même j'étais voir sur Sephora, j'ai pas trouvé cette teinte-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'était en rupture ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est la teinte 14. La teinte, elle est nickel pour ma carnation. Fond de teint que j'aime beaucoup. Bonne couvrance. Il n'est pas non plus hyper couvrant, tu vois. C'est un fond de teint qui est vraiment très joli sur la peau. Encore une fois, il a une couvrance qui est correcte, mais c'est pas non plus le full coverage. Enfin, c'est pas un fond, il est pas du style à la Estée Lauder, quoi. Voilà, il va te couvrir ce qu'il faut. Modulable également. Un joli fini lumineux. C'est vrai que c'est un fond de teint qui est très, utilisé pour tout ce qui est mariage, etc. Parce que voilà, il donne cet effet naturel. Cet effet glow, ce glow naturel au niveau de la peau. Et donc, c'est vrai que c'est un fond de teint qui est très apprécié des make-up artistes pour tout ce qui est maquillage de mariage. Et moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint-là. Et pour te dire la vérité, je me suis dit, bon, obligé, il faut que je le rachète. Obligé. Sauf que j'ai découvert un autre fond de teint qui, je trouve, en tout cas moi, en termes de rendu, quand je le mets et tout, je trouve qu'il donne la même chose que le Luminous Silk. Et je me demande si c'est pas le dupe, en fait. Donc, depuis que j'ai découvert ce fond de teint-là, j'ai moins ressenti l'urgence de le remplacer. Est-ce que tu veux que je te dise c'est lequel? Le fond de teint, le dupe là de celui-ci, enfin le dupe selon moi. Je te dis la vérité, je ne sais même pas, j'ai pas été faire des recherches ou quoi sur YouTube qui disaient que le fond de teint que je vais te présenter est le dupe du Luminous Silk. Ça, c'est moi, Baïsé, qui te dit ça. Parce que je trouve vraiment qu'en termes non seulement de texture, d'application, de rendu, je trouve que c'est très similaire. Tu veux que je te dise c'est lequel? Tu veux que je te dise? Devine? Devine. Vas-y, devine. C'est le... Ouais. C'est le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je te jure que ce fond de teint-là, je le kiffe, d'accord? Et je t'assure que quand je le mets, j'ai le même rendu que quand je mets le Luminous Silk. Mais vraiment, hein. Alors moi, j'utilise la teinte Deep Umber, donc 375. Franchement, tu sais quoi, je l'ai racheté plusieurs fois. Tu sais, moi, pour racheter des produits, je rachète pas comme ça, hein. Tu vois, parce que c'est vrai que j'aime bien tester des nouveautés ou quoi. Donc, quand il y a un tube là qui se finit, pour que je le rachète, ça veut dire que vraiment, le truc, je l'ai kiffé, hein. Et ça, franchement, c'est un fond de teint que je rachète encore et encore. C'est vrai qu'il est léger sur la peau, belle couvrance, pas couvrance de fou encore. Si t'as vraiment beaucoup d'imperfections à camoufler, je ne te dis pas que ce sera le fond de teint forcément qu'il te faudra, d'accord? Ou si tu veux l'utiliser, il faudra vraiment veiller à corriger ta peau comme il se doit au préalable avant de pouvoir le mettre. Je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment beau sur la peau. En termes de tenue, impeccable. Quand je le mets du matin jusqu'au soir, au soir, je ressemble toujours à quelque chose, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un fond de teint qui me satisfait totalement. Je l'adore. Et encore une fois, je suis persuadée que c'est le dupe du Luminous Silk de Armani. Dis-moi en commentaire, est-ce que
t'as testé les deux, mais dis-moi, parce que à part moi, j'ai entendu personne dire ça. Alors, est-ce que c'est moi qui délire ou c'est comment? Bah écoute, tu me diras. Mais en tout cas, le L'Oréal, là, celui-ci, ça, c'est un fond de teint drugstore que tu dois absolument avoir. Ensuite, le 8e fond de teint que je te recommande, que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est celui-ci, le NYX. Je t'ai fait la revue également complète de ce fond de teint-là. Je te le mettrai ici si ça t'intéresse. Donc, le Can't Stop Won't Stop. Ok, donc alors le truc c'est que moi j'ai deux couleurs, ça j'ai la teinte Cocoa, j'ai la teinte Deep Walnut. Quand je suis partie l'acheter au départ, je suis partie, le fond de teint venait de sortir, t'arrivais, il y avait plein de teintes qui manquaient, je voulais absolument l'avoir pour pouvoir faire la revue, donc j'ai pris ce que j'ai pu, mais au final j'ai trouvé que la teinte était trop foncée, donc du coup je suis retournée, j'ai pris le Cocoa, mais lui tout seul je trouve peut-être qu'il est un peu clair, enfin bref, c'est un fond de teint tu vois. Pour moi j'ai pas encore trouvé ma teinte idéale, tu vois. Le truc c'est que ouais, on veut plein de teintes, qui est grave du choix, mais plus t'as de choix là, hein, plus t'as de choix là, bah écoute, bon courage pour trouver ta teinte. Au final, je me demande si c'était pas mieux quand il y avait moins de teintes en fait. Non mais, t'as vu nous comment on est compliqué? On est trop compliqué quoi. Alors ça, c'est un fond de teint qui est couvrant. Si tu cherches de la couvrance à petit prix, bah écoute, je pense que le Can't Stop One Stop fera l'affaire. Alors le truc, j'ai remarqué, bon, quand tu l'appliques quand même, il faut faire vite parce que je trouve qu'il a tendance à s'assécher. C'est un fond de teint qui s'oxyde aussi, donc fais bien attention au moment où tu choisis la couleur, d'attendre un petit peu pour voir comment le fond de teint va évoluer. Ok. Et oui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où tu vas l'appliquer, il faut tout de suite utiliser la bonne quantité de fond de teint. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un fond de teint qui est modulable. C'est-à-dire que tu vas l'appliquer une première fois et tu vas en reprendre pour pouvoir en remettre, mais du coup, ça va te faire des marques. Parce qu'il sèche tellement vite que c'est difficile de retravailler ensuite par-dessus. Donc, essaye de prendre tout de suite la bonne quantité dont tu as besoin. Tu estompes ça en une fois et après, tu passes à autre chose, quoi. Mais viens pas en mettre d'abord un peu et ensuite, voilà. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue. D'ailleurs, il me semble que lorsque j'ai fait ma revue, je l'ai remarqué. Donc, depuis, quand j'utilise en une fois, quoi. Tu sais, voilà. Ou alors, si tu veux vraiment en rajouter, il faut vraiment que tu le fasses, mais alors d'une rapidité incroyable. Vite avant qu'il sèche. Voilà, mais une fois qu'il sèche, il est nickel. Il tient vraiment très 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 bien. Il est très beau sur la peau. Également, il est nickel. Donc voilà, je te le recommande. Si tu as un petit budget, avoir un fond de teint couvrant, bonne tenue, avec une bonne performance, vraiment c'est un fond de teint que je te recommande. Après, bon courage pour trouver ta teinte. Hein. Autre fond de teint de ma trousse make-up que j'adore. D'accord? Mais vraiment que j'adore. En revanche, moi, je l'utilise pas comme fond de teint, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. C'est celui-ci. C'est le Hourglass, le Immaculate. Alors ça, c'est un fond de teint. Je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo dédiée à ce fond de teint-là. C'est un fond de teint qui coûte très cher. Donc ça, direct, je te le dis, ça, c'est le hic. Je crois que je l'ai acheté 50 livres. Tu vois, il coûte très cher, il n'y a pas beaucoup de teintes de disponibles, d'accord? Moi, c'est la teinte la plus foncée, c'est la teinte Ebony. Même cette teinte-là, elle est trop claire. Pour moi, c'est vraiment, vraiment dommage parce que ça, c'est vraiment un excellent produit pour les peaux grasses. Mais quand je te dis excellent, c'est excellent. C'est un fond de teint liquid to powder. Donc, quand tu le poses, il est liquide, mais ensuite, il sèche. Mais vraiment, tu as l'impression que tu as mis de la poudre, en fait. Il est super, super mat. Moi, par exemple, quand je le mets, une fois je l'ai mis comme ça, tel quel, du matin jusqu'au soir, j'étais mat. Mais quand je dis mat, c'est même trop. J'étais même trop mat. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, d'accord? Moi, j'ai pas la peau grasse et tout, donc... Et pourtant, il faisait chaud, hein, mais pour moi, c'était même trop mat. Mais j'avais envie de le tester parce que j'en avais entendu parler. Donc, fini mat, non gras. Donc, c'est Hourglass, donc c'est une marque californienne, hein, donc c'est vrai que beaucoup de leurs produits en Californie, il fait chaud. Et ça, je l'avais un petit peu expliqué. Donc, c'est vrai que beaucoup de leurs formulations sont waterproof, vraiment pour résister à l'eau, à la chaleur, à la transpiration. Donc, de ce fait, ce fond de teint, il est top. Alors, moi, comment j'utilise comme base, en fait, tu vois. Donc, très, très peu. Alors, ça, alors, si tu peux te le permettre, bien sûr, c'est ça, utilisé en base. C'est-à-dire que si tu n'as pas ta teinte dans ce fond de teint-là et que tu peux te permettre de te l'acheter, eh bien, c'est de l'utiliser comme base ou alors uniquement sur ta zone T, sur les zones où tu as tendance à briller comme base et ensuite, tu mets ton fond de teint par-dessus. Quand je veux vraiment un truc, mais alors je sais qu'il ne va pas bouger, je mets ça d'abord et ensuite je mets mon fond de teint par-dessus. Et ça ne bouge pas.
D'ailleurs, quand ma nièce s'est mariée, c'est moi qui l'ai maquillée et c'est ce que j'ai utilisé comme base. J'ai été prendre un échantillon de ce fond de teint-là, plus clair parce qu'elle est plus claire que moi. Je l'ai mis ça comme base. Donc, et ensuite, j'ai mis le fond de teint. Je ne sais plus quel fond de teint j'ai utilisé ce jour-là. Mais du matin jusqu'au soir, son maquillage n'a pas bougé d'une seule... Non mais, ça n'a pas bougé quoi. Mais vraiment, ce que je te dis là, ce que je te dis, Tom, tu sais, moi je parle pas pour rien dire. Hein. Je te dis, ça c'est une pépite ce truc-là. Mais voilà, après il faut savoir comment l'utiliser. Et mais voilà, top de chez top. Autre fond de teint de ma trousse que je kiffe, eh bien c'est celui-ci, c'est le I Am Magic de chez Juvia's Place, que j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre, si tu veux un fond de teint couvrant, mais alors vraiment couvrant, alors ça, voilà. Tu peux y aller. Bon, il y a plein de teintes disponibles. Hein. C'est vrai, bon, ce qui est bien, c'est que sur leur site, ils ont vraiment un shade finder qui est vraiment très, très bien fait pour pouvoir trouver à peu près ta teinte. En même temps, je dis ça, mais je me suis servi du shade finder et j'ai pris 2 teintes. J'ai pris le Mali et le Angola et il n'y en a aucun qui correspond. Il n'y en a aucun qui correspond à ma teinte. Le Mali, il est très foncé. Mais j'arrive quand même à le travailler. Et au final, j'aime bien, en fait, quand même, tu vois. J'arrive quand même à le travailler et l'Angola, il est trop clair. Il faudrait que j'essaie de mélanger les deux. Mais voilà, il n'y en a pas un qui, nickel, correspond vraiment à ma carnation. Il faudrait peut-être que j'en rachète un 3e, tu vois. Mais en tout cas, il est top. C'est vrai qu'il est couvrant. Alors maintenant, ce que j'aime pas, juste dans ce fond de teint, c'est non pas en termes de formulation nickel, mais c'est juste le packaging que je trouve pas du tout pratique. Tu vas à utiliser, c'est vrai que tu contrôles pas forcément la quantité et voilà, et puis c'est vrai qu'il est assez épais, hein. Il a vraiment une texture crème, donc si c'est quelque chose qui te dérange un petit peu, je sais pas, hein, c'est vrai qu'il est plutôt épais, hein, donc mais en revanche, si tu veux de la couvrance et de la tenue, ce fond de teint, il est super bien. Et quand je te parle de tenue, c'est-à-dire que, tu sais, moi, j'ai été au carnaval de Notting Hill, là, l'année dernière. Tu as dû voir, d'ailleurs, un petit peu sur mes réseaux sociaux, et j'avais mis ce fond de teint-là. Et le carnaval de Notting Hill, si tu ne connais pas, c'est quand même assez torride, tu vois, il fait très chaud. Tu sais, il y a énormément de monde, et en plus, l'année dernière, on a eu une chaleur incroyable. Quand j'ai transpiré. J'avais ce fond de teint là. Je me suis épongée. Le fond de teint, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Une autre fois encore, je l'ai mis. Je suis sortie aller chercher mes enfants à l'école. On a eu une averse pas possible. J'étais trempée. J'ai même fait une story Instagram, peut-être que tu l'as vu, où j'étais trempée. J'ai laissé sécher l'eau sur le visage et mon make-up, il était impeccable. Donc ça, vraiment, ce fond de teint en termes de tenue, je trouve qu'il est vraiment top. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est des valeurs sûres, quoi, si tu veux, en termes de couvrance, tenue. Voilà, si tu veux de la longévité, voilà, ce sont des fonds de teint que je vais aller chercher. Donc voilà pour les 10 meilleurs fonds de teint de ma trousse de maquillage en ce moment. Bah ouais, parce que bon, en ce moment, bah, c'est ce que j'ai. Donc, bien sûr, je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos lorsque je vais essayer d'autres fonds de teint. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit, ta trousse de maquillage pour débutantes. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Je t'ai fait cette liste de produits vraiment que je te recommande si tu débutes et que tu ne sais pas du tout par où commencer. Bah écoute, cette liste est là pour toi. Télécharge-le. Je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutant. Vas-y, je te l'ai fait pour toi et il te sera très utile. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi en commentaire si il y a un de ces fonds de teint là que tu connais bien, que tu utilises, que tu aimes bien ou alors que tu n'aimes pas. Enfin bref, continuons cette discussion en commentaire. Vas-y, dis-moi tout ça. Moi, je te fais plein de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!